Bonjour, je suis administrateur INSEE et responsable des études de statistique à l'OCEMO. Et nous avons eu le plaisir aujourd'hui de présenter dans les locaux de notre partenaire l'ONDH une première enquête prototype sur les attentes de la jeunesse. L'ONDH nous accompagne depuis le début de cette opération, ça remonte à 1 an et demi maintenant. Et sans eux, nous n'aurions pas été en mesure de mener cette opération à bien. Donc nous avons abouti à un échantillon de 1329 jeunes interrogés dans la région de Marrakech-Tensift à Laos. Et les premiers résultats montrent que les jeunes n'ont pas une attente commune, mais qu'on assiste à différentes attentes des jeunes, suivant qu'ils sont filles ou garçons, suivant qu'ils habitent en milieu rural ou urbain, et suivant le niveau d'éducation auquel ils ont pu avoir accès. Alors, un certain nombre de jeunes sont très axés sur l'avenir professionnel et très optimistes et prêts à se battre pour cet avenir. D'autres paraissent largement exclus de la sphère professionnelle et repliés sur l'univers familial. Alors ça ne recoupe pas totalement les jeunes femmes et les jeunes hommes. Dans chacun des groupes d'opinion que nous avons mis en évidence, les jeunes optimistes, les jeunes repliés sur l'univers familial, les jeunes qui sont en précarité financière et les jeunes qui sont assez satisfaits mais finalement dans une situation assez proche de la moyenne de l'échantillon. Chacun a un positionnement différent, en particulier sur 3 questions qui sont clivantes par rapport à l'ensemble de l'échantillon. D'une part, le fait de se sentir libre de ses décisions. D'une manière générale, les jeunes femmes se sentent moins libres de leurs décisions que les garçons. Ce sont les jeunes hommes qui ont pu se marier et quitter l'univers de la famille parentale qui se sentent le plus libres de leurs décisions, tandis qu'au contraire, celles qui se sentent le moins souvent libres de décider de leur vie sont des jeunes femmes en dehors du marché du travail et qui auraient souhaité, elles le disent, rechercher un emploi. C'est la première dimension clivante. La deuxième dimension clivante, c'est le rapport au travail, le fait d'attribuer la réussite professionnelle au travail seul ou également en lien avec les réseaux sociaux, sachant que ça peut être le travail seul, les réseaux sociaux avec le travail, les réseaux sociaux dominants ou les réseaux sociaux seuls créateurs de réussite. La troisième dimension, c'est le projet de vie qu'ont ces jeunes. Alors, on a deux grands pôles, en fait. Une partie des jeunes voit son avenir essentiellement à travers la réussite professionnelle et un groupe à peu près de même importance la voit dans le fait de fonder et d'élever une famille.